Le ministre, Madame Joëlle Mélin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la prévention est désormais partie intégrante de votre titre de ministre de la Santé et de la Prévention, et c'est justice, car la prévention est fondamentale de la part de tous. Les Français, chez qui elle doit devenir un réflexe dès le plus jeune âge, en particulier grâce à la médecine scolaire, puis adulte, grâce à la médecine du travail, puis pour les retraités, lorsqu'ils peuvent consulter le plus souvent possible, quand cela est possible. C'est aussi l'affaire des soignants et des pouvoirs publics nationaux. Là, le travail restant à faire est énorme, tel que l'a révélé le rapport de la Cour des comptes de 2021, montrant notre redoutable retard par rapport à d'autres pays européens. Or, le Covid a révélé les prérogatives de santé publique de l'Union européenne. À Bruxelles, les dossiers santé et prévention ont fleuri, dont celui en particulier d'une seule santé, le triptyque réglementaire du renforcement du rôle de l'EMA et de l'ECDC, ainsi que les risques transfrontières dans les pathologies transmissibles, tous arguant de prévention. Si la coopération internationale intra-européenne est une évidence en matière de santé publique, la tentation est forte aux yeux de certains de faire de la prévention un cheval de Troie d'une atteinte à notre souveraineté sanitaire. Certains ont clairement demandé la réforme, voire la suppression, de l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui scelle la subsidiarité des États membres en matière de santé et de santé publique. Alors, Monsieur le Ministre, comment envisagez-vous le positionnement de la France sur le respect de l'article 168 du TFUE et de notre libre arbitre national en matière de santé publique et de prévention? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'Europe, ni en matière de santé, ni dans tant d'autres domaines, mais là, restons sur le sujet de la santé. Il ne faut pas avoir peur de l'Europe, ne serait-ce que, souvenons-nous, on était bien content de trouver l'Europe lors de la crise sanitaire pour nous aider et nous accompagner dans les stratégies vaccinales, effectivement, voire au moment où nous cherchions des masques et des financements pour les fournir à la population. Et donc, de ce point de vue-là, l'Europe a joué aussi un rôle. Pour autant, la santé, vous le savez, c'est une compétence nationale. Et donc, les décisions, les réflexions, les programmes qui sont portés au niveau européen viennent en appui des stratégies et des politiques nationales, mais elles ne viennent pas se substituer aux stratégies nationales et aux ambitions nationales. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de mélange des genres à avoir. Chacun est dans son rôle et, je le redis, la santé est une politique nationale qui n'est pas du tout une politique confiée au niveau européen. Voilà simplement quelques éléments de réponse. Merci Monsieur le Ministre. Pour le groupe